Tov, Erev Tov. Erev Tov, bonsoir à tous, à toutes. Je suis très content parce que ce soir c'est plus joyeux, c'est plus détendu que la semaine dernière. Jusqu'à ce que vous me sautiez dessus sur ce qu'on va dire. Mais ça, c'est à mes risques et périls. Les amis, ce soir, on va pas parler de Yom HaZikaron, parce qu'on a eu notre dose de Rasra la semaine dernière. Et puis parce que demain vous avez une conférence extraordinaire. Mais ce soir on va s'occuper de événement, de la fête par excellence, de ce moment extraordinaire qu'on va vivre cette semaine, à savoir Yom HaAtzmaut. Et tout de suite, il faut bien comprendre quel est le problème. Le problème qu'on a par rapport à Yom HaAtzmaut, quelque part, il est le même que celui qu'on a eu la semaine dernière avec Yom HaShoah. La proximité de l'événement. Alors pour Yom HaShoah, la proximité de l'événement a fait qu'on a une douleur par rapport à toute cette histoire-là et on a du mal à avoir un jugement qui est détaché des sentiments. Pour Yom HaAtzmaut, c'est pas la douleur, c'est la proximité de l'événement et le sentiment positif qui est par rapport à ce qui nous arrive, qui est le trop-plein de sentimentalisme qui nous empêche de regarder cet événement avec des yeux purement halachiques. Alors voilà, si vous croyez qu'on va avoir un cours d'action ce soir, non, on va faire un cours de halakha. Bon, je vous rassure, mais pourquoi? Parce que quand on rentre dans la question du sionisme, que ce soit pour ou contre, j'ai remarqué que c'est toujours les gens, ils sont chauds, ils parlent avec énormément de pathos, mais ils parlent avec énormément de conviction, mais sans se baser sur quoi que ce soit. C'est sur du vécu, du ressenti. Mais non, mais comment tu peux dire que c'est pas vrai, moi je le ressens pas. Et puis regarde les problèmes qu'il y a, et puis regarde, mais t'as pas vu la grandeur. Nous, il va falloir qu'on se calme et qu'on voit les choses de manière très concrète, très tafles. Depuis le début de notre voyage ensemble, il y a des notions qui reviennent très souvent dans nos shiurim. Et une de ces notions, que j'ai très souvent dit, d'ailleurs pour les cours de Pessah, on en a parlé et reparlé, j'ai parlé des notions de Galout et de Géoula. Oui, Yom HaAtzmaut, c'est la fête de la Géoula. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas se limiter à une phrase comme celle-là. Il serait temps, peut-être, une fois pour toutes, d'avoir une définition. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Concrètement, qu'est-ce que c'est, par exemple, on ne va pas en parler ce soir, mais qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est forcément une question que beaucoup de gens se posent. Alors sans vous donner une réponse positive parce que c'est pas le cours, mais je vais d'abord vous dire qu'est-ce que c'est pas. Et comme ça va nous aider à rentrer sur la Géoula. Le Mashiach, ce n'est pas Harry Potter avec des péotes. Parce que dans notre conscience collective, le Mashiach, c'est un truc mystique. C'est un espèce de rabbin avec des super pouvoirs. Shtouyot de Mitzvah. C'est pas ça que la Torah elle appelle le Mashiach. La Géoula, ça a aussi une définition. Alors pour comprendre d'abord ce que c'est que la Géoula, on va essayer d'abord, si on arrive à mettre le doigt sur ce qui est son inverse, son contraire, ce que c'est que l'exil, la galoute, alors on pourra, sans trop de problème, découvrir ce que c'est que la Géoula. Les amis, la galoute, même si aujourd'hui c'est devenu une expression dans le langage courant, c'est galoute. La galoute, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La notion, c'est une galoute spirituelle, c'est une notion nouvelle d'il y a 20 ans, qui n'existait pas avant. Et certainement pas dans la Torah. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, je dis, il faut qu'on rentre avec des sources, avec du concret. Et la première source que je voudrais vous ramener ici, c'est un rabbin qui, je pense, est reconnu chez tout le monde. C'est bon, c'est un vrai rabbin, officiel, le Maharal de Prague. Bon, certes, Ashkenaz, mais bon, ça n'est parfait. Le Maharal de Prague, il donne la définition de qu'est-ce que c'est l'exil, tout simplement. Dans son livre Netzach Israël, il va nous donner dans le premier chapitre la définition de la galoute. C'est quoi l'exil? Eh bien, pour le Maharal, l'exil, c'est 3 choses. C'est en 3 points. Alors regardez. Ki agalout be'atzmo ureaya ve'ochacha brura la Géoula. Parce qu'il y a l'exil, c'est sûr qu'il y aura la Géoula. Bon, d'accord, mais c'est quoi? Eh bien, il nous le dit.
וזה כי אין ספק כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. L'exil, on sort de ce qui est naturel. Bon d'accord, mais c'est quoi? Alors dis-moi. Ok. Alors c'est quoi la galoute? Eh bien il va nous dire tout simplement Vesider et Israël. Alors il nous dit, ce qui est naturel c'est que chaque peuple a sa terre. Et donc nous aussi, à Israël, on a une terre. Et donc le premier point de qu'est-ce que c'est l'exil, la galoute, c'est quand Israël n'est plus sur sa terre. Premier point, nous dit ici le Maharal, je le lis, ou comment, donc, chez Hashem Yitbarach Slicha, Sider Kol Uma Bimkoma, Araouila, Vesider et Israël Bimkoma Araouilahem, chez où Eretz Israël. Et donc la galoute, c'est Yetzia Mina Seder, c'est-à-dire quand on est sorti d'Eretz Israël. Premier point, c'est quoi la galoute? C'est quand on n'est pas ici. Deuxième point, vers Kmochen à Pizour, c'est-à-dire lorsque les Juifs sont dispersés dans les quatre coins du globe. Troisième point, lorsqu'on est Meshouar Badim Laumot, soumis aux nations, soumis au bon vouloir des nations. Je récapitule, donc le Maharal de Prague nous dit c'est quoi l'exil? C'est trois choses. Quand on n'est pas en Israël, dispersé et soumis aux nations. Voilà, définition de l'exil. Vous remarquerez que le Maharal de Prague n'a pas parlé d'exil spirituel, qu'on n'a pas de Torah, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de définition très concrète, pas ici, dispersé et soumis aux nations. Ah, très bien. Donc si la galoute c'est l'inverse de la Géoula, alors c'est quoi la Géoula? Ben, c'est trois choses. C'est lorsqu'on est ici, réunis et indépendants. Ces trois conditions qui vont ensemble, c'est des N ou c'est des or? C'est des? C'est des et ou c'est des ou? Ah, c'est des et ou c'est des ou. D'après le Maharal, pour l'instant, c'est des conditions qui se suivent. C'est-à-dire c'est trois choses qui en font un. Lui, il voit les trois comme étant un ensemble, une entité. Pas ici, dispersé et soumis. La vérité, c'est que si tu n'es pas ici, tu seras forcément soumis. Mais tu es peut-être rassemblé quelque part. Je ne sais pas. Lui, il dit les trois. Ouais, on pourrait faire un État en Ouganda, par exemple. La question s'est posée. La question s'est posée, effectivement. Si on avait été en Ouganda, semble-t-il, ça aurait été mieux que ce qui se passait en Pologne. Mais c'est pas encore. Il nous manque une des étapes. Tu peux être ici et soumis. On peut être ici et soumis également, comme c'était à l'époque de Hanouka, avant la révolte des Maccabim, bien évidemment. Donc on voit qu'il faut ici, rassemblé et indépendant. Comment définir rassembler? Pardon? Comment définir Ah, rassembler? il y a fait mode. Justement. Parce que là, avant, tu m'as précédé de 30 secondes, mais juste avant que tu dis ça, j'allais te dire, bah donc voilà. Donc aujourd'hui, Géoula, sans questionnement possible. On est ici, on est rassemblés et on est indépendant. Et j'attendais qu'à ce moment-là, Je te rappelle, on avait répété il y a 30 secondes. Et là, tu me dis, ouais, mais attends, c'est quoi rassembler? Et t'en fais quoi des 500 000 juifs de France? Et aux États-Unis? Il y a encore des juifs en diaspora? Et c'est là que je vais te répondre. D'abord, je vais te répondre une réponse politiquement correcte. Et après, on va lire le Makor numéro 2 qui n'est pas politiquement correct, mais mal à la sorte, c'est le Rambam. D'accord? D'abord, ce qui est politiquement correct, c'est que oui, on est rassemblés pour la simple raison qu'il y a une loi en Israël qui s'appelle la loi du retour, qui fait qu'il y a des juifs, certes, qui ne sont pas en Israël, je ne suis pas aveugle, mais ils peuvent décider demain de venir en Israël. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des juifs aujourd'hui qui ne soient pas en Israël, c'est uniquement parce qu'ils ne veulent pas être en Israël. C'est un choix de leur part. Pardon? Mais parce qu'ils sont en Iran. Oui, bon, d'accord, mais ça, c'est pas la majorité des communautés de diaspora. Oui? L'INSEE israélien a publié les chiffres aujourd'hui. Combien de juifs du monde? Ouais. Donc 8 millions, etc. Mais en gros, en pourcentage, il y a entre 43 et 44% des juifs du monde qui sont en Israël. Okay. Et il y a 3 ans, Israël est passé comme étant l'endroit. La plus grande communauté juive du monde. Voilà. Ouais. Au niveau relatif, pas absolu, parce qu'on n'est pas 50%, mais relativement, on a dépassé. Mais on est proche de 50%. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Zéro. Il est très possible, pour de mauvaises raisons plus que de bonnes, c'est-à-dire plus pour des raisons d'assimilation que des raisons d'Aliyah, il est possible que la prochaine Shemitah, elle soit de Horaïta. Parce qu'on serait la majorité du peuple juif sur sa terre. Plus de 50%. Plus de 50%. Bon, je rentre pas dans ce truc-là, on verra on a 7 ans. On verra. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, donc, oui, on est rassemblés, parce que tu peux venir ici demain si tu as envie. Ça, c'était politiquement correct. Maintenant, je vais aller plus loin, et c'est le Rambam. Avant de lire ce qu'il te dit, je vais faire une preview comme ça.
Je te dirais de toute façon c'est pas important les juifs qui sont pas en Israël parce que là l'Israël c'est celui qui est là. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil, mais c'est ce que dit le Rambam. C'est quelque chose de pratiquement unique chez le Rambam. Dans Sefer HaMitzvot et dans tout le Yad HaChazaka, dans tout le Mishneh Torah, dans tout son commentaire de toute la Torah, le Rambam il est très, très terre à terre. Il y a une mitzvah qui s'appelle Mitzvat Kiddush HaChodesh, qui est ici, je vous l'ai amené, c'est Mitzvat Tassé Kuf Nun Gimel, 153, qui est la mitzvah de compter le mois, de dire quand c'est le nouveau mois, de faire Rosh Chodesh. C'est d'accord. Donc le Rambam va nous expliquer comment on fait, la nouvelle lune, le Sanhedrin, machin, on voit, tout va bien. Et une fois qu'il nous a donné les principes de la halakha, je ne l'ai pas mis parce que tout le monde sait comment ça marche, il rajoute quelques lignes, ici 3 lignes. C'est pas du tout son style. Regardez ce que dit le Rambam. Parce que la question se pose, c'est ok, mais aujourd'hui on n'a plus de Sanhedrin. Le Rambam me pose la question, il dit non, c'est le Sanhedrin qui décrète, comment on fait, il n'y a plus de Sanhedrin aujourd'hui. Nous dit le Rambam la chose suivante. Veineni mosif lecha biur. Je vais te rajouter un petit truc. Illu enachnu. Bien, on prend un postulat de départ. Exemple. Les machal. Chez Bnei Israël, yadrou me'eretz Israël. Prends un exemple, qu'il n'y ait plus aucun juif en Eretz Israël. C'est-à-dire 1 milliard de juifs à Brooklyn et 0 juif en Eretz Israël. Regarde ce que dit le Rambam. Chalila la'el me'asot zot. Genre dire balak Dieu, tu fais pas ça. Hein. Lama, pourquoi est-ce qu'il ferait pas ça? Regarde ce qu'il dit. Lefi shekvar iftiach shelo yimche velo yesharesh et she'erit ha'uma legamre. Parce qu'il a promis qu'il n'effacerait pas le peuple juif dans son ensemble. Attendez, d'après ce qu'on vient de dire, il peut y avoir 1 milliard de juifs en France. Le Rambam te dit, s'il n'y a plus de juifs en Israël, il n'y a plus de peuple juif. Terminé. Donc de là, tu en apprends, et ça va être aussi tout son développement, qu'il n'y a que le Sanhedrin en Eretz Israël, ou alors un Sanhedrin qui n'est pas en Israël, mais qui a été nommé en Israël, ou alors des gens qui sont reconnus et acceptés par les rabbins d'Eretz Israël, qui peuvent décréter le nouveau mois. Pourquoi? Parce que Klal Israël, c'est Mishépo. Caché. C'est pour ça que je t'ai d'abord dit la loi du retour, ça c'était plus facile à avaler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en Israël, voilà, on est à Givat Shmuel, nous sommes réunis et nous sommes indépendants. Donc, d'après le Maharal de Prague, j'ai plus de questions possibles, c'est la Géoula. Ou pas, ou peut-être qu'on n'est pas dépendant. Et il y avait, tu vois, lui, c'était au bon moment, il est arrivé. Il dit, ben on n'est pas indépendant, regarde, Obama qui nous dit quoi faire, et on est tenu au bon vouloir de l'UNESCO, et bientôt le Kotel il est plus juif, et tout ça, voilà. Tu vois bien qu'on n'est pas indépendant. Pardon Autant du deuxième Beth Amikdash, c'est comme ça aussi. Autant du deuxième Beth Amikdash quand? Quand les Romains... À l'époque des Romains, on n'était pas indépendant. Il y avait le Moshel, il était juif, on était encore indépendant. Le Moshel, il était juif quand? C'est pas que je t'ai demandé à quelle époque tu parles. Ça dépend. À l'époque d'Hérode, alors il est plus ou moins juif, d'accord. Mais après Hérode, c'est les gouverneurs, c'est les procurateurs de Judée qui sont des Romains. Non, avant, je parle. Ah, avant tu parles. Hyrcan, Aristobule... Donc tu parles de la fin des Hashmonaïm. Avant Hérode. Ça, on a eu 200 ans. On a eu 200 ans jusqu'à Pompée et jusqu'à après Hérode en fait. On a eu 200 ans de gouvernement juif indépendant. Cool. Donc Géoula. Donc Géoula. Non, on en reparlera tout à l'heure. Avec les Romains qui dirigent au-dessus. À l'époque de Hérode, on est indépendant. Le fait qu'il y a l'Empire romain qui est là et qui dit à Hérode de ses bons vouloirs, c'est pas ça qui fait qu'on est indépendant ou pas. Et c'est là ta question. Non, et c'est oui, enfin, c'est pour ça que je t'ai demandé à quelle époque tu parles. C'est pour ça que je voulais savoir. Ce que tu dis, on n'est pas vraiment indépendant. Regarde, on nous dit quoi faire dans tous les sens. Et bien là aussi, il faut qu'on se rattache à des questions de halakha. Qu'est-ce qui définit, ilchatiquement parlant, un état de malchut? C'est-à-dire donc de royauté indépendante. Est-ce que la Torah demande pour s'appeler indépendant, malchut, est-ce que la Torah préconise de l'autarcie? Un état où on n'aurait besoin de personne, on n'aurait aucun contact avec l'extérieur, on fait ce qu'on veut, et puis c'est tout. Non, ce n'est pas le cas, car ça n'a jamais été le cas. Même l'Empire romain, c'est pas évident
peut-être qu'à son apogée, ils étaient comme ça, qu'ils avaient besoin de personne. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Aucun État n'a aucune relation, que ce soit économique, diplomatique, avec d'autres États, même les États-Unis ou la Russie. Donc qu'est-ce que c'est que la définition ilkhatique de indépendant ou pas indépendant? Eh bien, il est. Une médina. Oui, mais à partir de quand tu t'appelles une Médina selon la Torah? Pour moi, c'est ça ma question. Est-ce que si jamais tu mets un monsieur qui s'appelle Sir Herbert Samuel en tant que gouverneur de la Palestine pour le compte du mandat britannique, est-ce que ça s'appelle Médinat Israël Atzmaït? Non. Parce que finalement, celui qui décide, c'est la Grande-Bretagne. Mais qui décide quoi? Qu'est-ce qui doit être dans les mains du chef pour que ça s'appelle une indépendance? Eh bien, là aussi, le Rambam va nous donner une explication, une définition très simple. Ici, dans la source numéro 3, eh bien, vous avez le Rambam dans Ilchot Gezela Ve'Aveda, nous dit qu'est-ce que c'est Din Melech? À partir de quand le roi, il a véritablement son autorité de roi? Eh bien, il faut 2 critères, tout simplement. Dès que le roi, il a le monopole sur la monnaie et sur l'armée, Melech, Yesh lo din malchut. Tout simplement. Qui aujourd'hui décide d'envoyer nous en Milouim? C'est pas Obama. C'est pas Obama. C'est celui qui Pardon? Celui celui qui décide d'envoyer des hommes à l'armée ici, c'est l'État d'Israël. Qui décide que le shekel est la seule monnaie officielle en Israël, c'est également l'État d'Israël. Donc, de ce fait, ilchatiquement parlant, nous sommes bel et bien malchut. Et nous sommes donc indépendants. Le fait qu'on ait des accords, des rapports avec nos voisins ou avec nos alliés ou nos ennemis, ça a toujours été comme ça. Vous croyez quoi? Shlomo HaMelech, comment est-ce qu'il a pu construire le Beth Amikdash s'il n'avait pas eu ces fameux cèdres du Liban? Il y a toujours eu des contacts. D'ailleurs, c'est tellement vrai que Maran Harav Ovadia Yosef, dans She'elot Utshuvot Yechavedat Chelek Hamishi, il a dit Halakha, que tu n'as pas le droit, je sais que peut-être que ça ne va pas faire plaisir à certains, tu n'as pas le droit de tromper le Mas Akhnasa. Tu n'as pas le droit de ne pas payer tes impôts. Pourquoi? Mishum Dina de Malchuta Dina. Parce que comme l'État d'Israël a un din Malchut, tu n'as pas le droit de ne pas payer tes impôts. Tu n'as pas le droit de ne pas respecter les lois de ton pays. L'avis du Rambam, c'est l'avis du Rambam ou c'est l'avis qui a été pour la C'est pour ça que je te dis. Non seulement, déjà, ça c'est une très bonne question. L'avis du Rambam, est-ce que c'est l'avis du Rambam ou c'est la halakha? Viens, essaye de l'achlok à la Rambam Yom Echad. Boniré autra. D'accord, il y a des choses qui ont. Non, ça veut dire que le Rambam, c'est déjà une firme. Déjà. Maintenant, au-delà de ça, c'est pour ça que je t'ai amené après. Alors, on va dire Yosef, c'est Archav. C'est un posek, Bechad me poskei ador shelanu. C'est-à-dire que même les plus anti-sionistes, ils s'accordent de dire, parce que si je te cite maintenant que le Rav Kook qui te dit qu'un État qui se lèverait ici, il a dit Malchut, ça va pas te choquer. Le Rav Ovadia il dit ça, mais c'est pas choquant non plus. Par contre, si je te dis que pour le Rabbi de Satmar, l'État d'Israël, c'est une Malchut, et c'est d'ailleurs tout ça son problème. Parce que pour lui, on n'a pas le droit de créer une Malchut qui viendrait faire ombre à la royauté de Dieu. Donc tout le problème du Rabbi de Satmar qui est contre l'État d'Israël, pourquoi il est contre l'État d'Israël? Parce que l'État d'Israël c'est un État, reconnu ilchatiquement comme tel, c'est ça qui lui pose problème. Oui? Justement, le concept de Din Malchut, c'est un concept qui est utilisé pour définir une Malchut qui n'est pas juive. Pourquoi? Une Malchut étrangère. Non, pourquoi? Non, je te dis comment. C'est une question ou c'est une... Non, une remarque que c'est utilisé souvent. Alors, souvent, mais pas... C'est faux. Mais non, Le din de Malchut, c'est un din qui est vrai pour les goyim et pour nous. La question c'est de savoir, est-ce qu'il y a quand même une afkamina, est-ce qu'il y a quand même une implication au fait que la Malchut juive n'est pas une définition religieuse? Aucune. Aucune nafkamina au niveau de la religion. Aucune. On a eu des rois qui étaient religieux, on a eu des rois qui ne l'étaient pas. Ça n'influait en rien l'état de droit qui était la royauté de Judée ou la royauté d'Israël. Quand tu prends un roi comme Menachem Melech Yehuda, qui était Oved Avodah Zara, d'après la Gemara, Chata ve'echti et Israël,
Est-ce que ça voulait dire que sous sa domination, l'État d'Israël, le royaume de Judée, arrêtait de s'appeler le royaume de Judée? Pas du tout. Et si c'était Hiskiyahu qui était au pouvoir, alors c'était un roi tzaddik, nous. Donc ça n'a rien à voir. La question c'est une création d'aujourd'hui. De quoi? Cette différence, bien sûr. cette distinction. Totalement. Entre, La distinction entre l'Église et l'État, c'est une distinction chrétienne. Donc ça veut dire que la question de savoir est-ce qu'on est indépendant, eh bien oui, ilchatiquement, nous sommes indépendants. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de lien avec l'autre, mais on est ilchatiquement indépendants, et donc tout ceci mis ensemble fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus raison, d'après ce que nous a enseigné le Maharal, nous n'avons plus de raison de penser que nous ne sommes pas en état de Géoula. Mais le problème c'est que, bon, Maharal, vous allez me dire, c'était un Ashkenaz, moi, j'ai besoin d'une source plus antérieure. Très bien. Alors, puisque c'est ça, je me disais que vous alliez avoir ce questionnement-là, donc je vous ai amené le Talmud. Pourquoi le Maharal? Le Talmud. Parce que c'est vrai que le Maharal nous a dit ces trois choses. On a compris, ici, rassemblé et indépendant. Pour le Talmud, c'est beaucoup plus simple, c'est un truc. Il n'y a qu'une seule chose qui, ilchatiquement, parce que je vous ai amené dans la source numéro 4 le Talmud, mais dans la source numéro 5, la Kvia Ba'alacha. C'est-à-dire la psycha au niveau ilchatique. Donc, et le Talmud dans le traité de Sanhedrin, et le Rambam dans Ilchot Teshuvah et dans Ilchot Melachim, ramènent la même phrase, qui est la seule définition de la Géoula. Regardez la phrase. Nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin, De Amar Shmuel, Ein Bein Haolam Hazeh Liimot HaMashiach, la seule différence, Ein, donc c'est la seule différence entre Olam Hazeh chez Chazal, ça s'appelle l'exil, parce que la Gemara est écrite en période d'exil, et Yemot HaMashiach, les temps messianiques, c'est le langage de Chazal pour dire la Géoula. Ein Ben Haolam Hazeh Liimot HaMashiach, la seule différence entre l'exil et les temps messianiques et la Géoula, elle là, c'est quoi donc cette seule différence? Shi'abud Malchuyot Bilvad. L'asservissement des nations uniquement. Donc l'indépendance nationale. Tu es indépendant, Géoula. Tu n'es pas indépendant, exil. Pourquoi Yemot HaMashiach, d'un seul coup, ça devient Géoula? Non, j'ai dit, dans toute la littérature de Chazal, dans la Gemara, il n'y a pas la notion Géoula que nous on utilise aujourd'hui. Eux, ils appellent ça Yemot HaMashiach. Il faut simplement savoir quel est le lexicon qui est utilisé chez nos sages. De la même façon, pourquoi ils appellent l'exil Olam Hazeh? Parce que dans leur époque, Olam Hazeh, c'est l'exil. D'accord? C'est pour ça que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, je te donne la parole juste après. Rabbi Yosef Karo, il dit, moi, je suis possède que les halachot anoagot bazman hazeh. C'est pour ça que le Rabbi Yosef Karo, il ne va pas écrire le Shulchan Aruch sur les korbanot, sur le truc, parce que dans l'exil, il n'y a pas. Oui? Comment on en arrive à être convaincu Que Shmuel, s'il avait vécu à notre époque, il aurait pensé que voilà qu'on ne puisse pas construire le Beth Amikdash sur le temps parce qu'il y a une mosquée, parce qu'il y a les nations, parce que tout ça, ça s'appelle on n'est plus en Shavuot Malchut. Encore une fois, parce que Shmuel, c'est un rabbin. Et donc en tant que tel, il respecte la halakha. Et Shmuel, il va certainement pas contredire le Rambam, qui t'a dit que c'est quoi indépendant? C'est quand le chef de cet état-là, il a le monopole sur l'armée et sur la monnaie. Jamais, nulle part, on t'a dit Beth Amikdash ou pas Beth Amikdash. Ça n'a rien à voir, Beth Amikdash. Entre parenthèses et entre guillemets, si un jour on a l'occasion, je guide très souvent au Machon Amikdash à Jérusalem, et quand j'arrive à la dernière salle et qu'on fait un petit sikoum, une petite conclusion, je leur dis, alors quand c'est un groupe de religieux, ça marche très bien, quand c'est un groupe de religieuses, encore plus, je leur dis, vous voulez le Beth Amikdash? Alors, oui. Je dis, pourquoi il n'y a pas le Beth Amikdash? Alors, je dis, et on n'a pas fait assez de mitzvot. C'est ch'touillotte. Tu sais pourquoi il n'y a pas le Beth Amikdash? Parce qu'on n'en veut pas du Beth Amikdash. Et je suis très concret quand je te dis ça. C'est-à-dire quoi on n'en veut pas? Moi je le veux, peut-être toi aussi. Mais ça veut dire quoi on ne veut pas? Tu sais qu'est-ce qu'il faut pour que demain il y ait le Beth Amikdash? Enfin pas demain, l'année prochaine? Non mais comment ça marche? Il faut que demain, par exemple, il y ait un député qui propose à la Knesset Chok Beth Amikdash. Tous les jours on fait des propositions de loi à la Knesset. Et il faut que cette proposition de loi, elle soit votée à la majorité, tu me dis si je me trompe, que ensuite Bagatz, ils viennent pas, qu'au final la loi elle passe, et que donc on commence les Yazamim, et quel Chevra va construire le Beth Amikdash, et machin, hein, et on construit le Beth Amikdash. Non mais il y a quand même des divergences d'opinion. Évidemment, attends, bien sûr. Attends, t'en
mort. Bien sûr qu'il y a des divergences d'opinion. Et bien sûr que, t'imagines bien que ça va pas arriver demain. Non, mais y a ce pas- que je c'est veux pas dire, c'est pas que ça, au niveau de la validité de l'indépendance. Il y a de l'indépendance, des du Beth opinions. Amikdash. On parle de l'indépendance. Après, Ok. on parlera du Beth D'accord. Amikdash, mais on parlait de l'indépendance. Nahon. Il y a des opinions selon lesquelles l'indépendance ne peut s'acquérir que d'une certaine manière. C'est-à-dire Milléma- Ah, tu parles dans Milléma, certaines là, par chitotes exemple. religieuses. Oui. Oui, mais encore une fois. Et, Moi, ça vient porter atteinte à la validité même de encore, l'indépendance. encore une fois. Nous, on a dit dans ce cours-là, la seule chose qui nous intéresse, c'est la Torah. C'est la halakha. Je ne sais pas ce que c'est les religieux. Je ne connais pas. Moi, ce que je connais, c'est Rambam. Rambam, Mais le Amaharal Rambam, il en et parle. d'autres qu'on va voir après. Mais le Rambam, il en parle. Il dit que c'est quoi l'image de Mashiach? C'est quoi? Notamment le Beth Amikdash. Non, pas du tout. Pas du tout. Regarde ce qui est marqué dans Ilchot Melachim, chapitre 11, par opposition au chapitre 12, où il fait une différence entre, où le Rambam fait une différence entre Yemot HaMashiach, où il ne te parle pas encore de Beth Amikdash, et après il te parle de Yemé HaMelech HaMashiach, et il te dit qu'est-ce que le Melech HaMashiach il doit faire. Dans cette liste que doit faire le Melech HaMashiach pour qu'il s'appelle Mashiach Vadaï, alors il y a plusieurs choses à faire. Parmi ces choses-là, la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, il ne peut pas s'autoproclamer Mashiach. Il ne peut pas. Il n'est pas encore Melech HaMashiach. Une fois qu'il aura construit le Beth Amikdash, alors celui qui sera à la tête du pays, au moment où on coupera le ruban, alors celui-là on dira Yehi HaMelech HaMashiach. Tu comprends? Donc c'est la différence entre Yemot HaMashiach, la Géoula, et une des étapes de cette Géoula qui s'appelle le roi Mashiach, qui s'appelle le Beth Amikdash. Mais ce que je veux vous dire là par là, 2 secondes, c'est qu'au niveau ilchatique, la seule différence, c'est Shiabud Malchuyot. Maintenant les amis, 2 secondes, tout ce qui est ici en Tafora, en à côté, Rouhani, spirituel, mitzvot, Vedada, Milemala, tout ça, ce sont des notions qui, malheureusement, ont grandi au sein du monde juif pendant l'exil. Pourquoi? Eh bien parce que le concret de l'exil faisait que la situation politique était aux mains des goïms et nous opprimait. Et donc pour nous, la Géoula, c'était quelque chose qui devait absolument nous extraire de cette situation pesante et voire mortelle. Et donc on s'est mis à rêver à d'autres délires. Un Mashiach avec des péotes, avec un Harry Potter qui est là, qui fait des trucs de fou. Sauf que c'est pas ça les sources juives. En malasot. Oui? Alors justement, au niveau des sources juives, aujourd'hui, c'était Rosh Chodesh. Oui, Le Moussaf de Rosh Chodesh, par exemple, ce qu'on se souhaite, c'est de pouvoir revenir au temps, on pourra amener des korbanot, la chon. Mais c'est ça au niveau de quand tu dis par exemple la tefila, qui quand même a été écrite par, j'imagine que le Moussaf de Rosh Chodesh c'est un check de l'âme, ou alors quand on fait la bracha du Homer. Non. Après, Achamam, Mivze Bet Amikdash, Yarsir Avoda, Limkomam, Bimera Bem. Non. Mais si l'essentiel de la Géoula, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si l'essentiel de la Géoula, c'était revenir en Israël et contrer le Shiabut Malchuyot, ça aurait été quand même la première chose qu'on se serait souhaité dans les tfilotes. Ah. Je pense que c'est quand même... Alors ce que tu dis c'est extraordinaire, mais... À part Rosh Hashanah, je me rappelle plus qu'on parle de Shiabut Malchuyot. Alors je vais te dire, She'elat Chacham, Chetzi Tshuva. Tu amènes la réponse dans ta question. Ben c'est fantastique. Tu me dis, dans la tfila de Moussaf et dans la tfila de Sfirat HaOmer, on me parle du Beth Amikdash, évidemment. Puisque c'est quoi Korban Moussaf? C'est au Beth Amikdash. C'est quoi Korban HaOmer? C'est Korban Shel Beth Amikdash. Donc évidemment que dans cette filote-là, on va te parler du Beth Amikdash. C'est-à-dire, Aval, qu'est-ce que tu dis dans la tfila de tous les jours? Avant de dire Retse, avant ça, c'est pas Beth Amikdash. Mais avant ça, tu as quand même dit, si je me trompe pas, Teka beshofar gadol lecherutenu, vesanes lekabetz galuyotenu. Donc tu vois que oui, la tfila elle t'a dit, et d'ailleurs c'est leikuva, c'est-à-dire que ilchatiquement tu n'as pas le droit de dire Retse avant Teka beshofar gadol, parce que moi je suis plus un mec Beth Amikdash qu'un mec indépendance. Non, ça marche pas comme ça. Chazal nous ont dit, c'est d'abord l'indépendance pour pouvoir arriver à une autre étape qui s'appellera Beth Amikdash. Donc on peut comprendre que quand on dit, bon c'est des moussagim d'aujourd'hui, mais Géoula, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, Géoula chez les mains. Bien sûr, j'allais y venir, très bien, on avait bien aussi préparé le coup. Donc de là, je te donne la parole dans 2 secondes, donc de là on voit que, ilchatiquement parlant, nous sommes bel et bien donc dans la Géoula, ceci étant,
il y a une notion de Geoula Shlema, je sais pas moi, que tous les juifs sont ici, machin, Mashiach, ça on a encore du boulot à faire. Oui. Non, dans la source 5, alors si on lit Limot HaMashiach au fait qu'on ne soit pas asservi aux nations. Nachon. Il y a des époques dans l'histoire où on n'était pas asservi aux nations. Nachon. Malgré tout, c'était pas les temps messianiques. Ils ont C'était- pas appelé ça les temps messianiques. Depuis que le Rambam il a écrit ça, Non, et mais depuis que la Gemara elle a écrit ça, il n'y a pas eu encore. Ah, ok, donc ils C'est-à-dire parlaient les dans époques le auxquelles tu futur. fais allusion, c'est C'était avant. depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction Ouais. du premier temple, c'était Et on avant. parlait pas encore Et tu de- parles de Hanouka, c'était aussi avant. D'accord? Ben c'est bien. Alors ok, on est arrivé à notre époque, nous sommes donc dans... Oui. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça change que ce soit avant? Non, Qu'est-ce on parlait que pas ça change encore que avant? Ah non, mais- C'est Talmud, c'est Une baïa, donc ça marche aussi. Elle doit définir quelque chose, elle ne va pas dire à partir de maintenant, je ferai comme ça. Et Shumbaya, tu as raison, donc la Gemara elle aurait pu dire, à l'époque de David ou Shlomo, Zegam Yemot HaMashiach. D'ailleurs, je ne vais pas te faire un coup de pub, non mais Shlomo il était Mashiach. Le Mashiach il doit être Ben David. Jusque là c'est bon. Ok. Attends. Il faut qu'il construise le Beth Amikdash. Parce que là c'est bon. Et il faut qu'il soit, comment tu l'appelles toi? Le Mashiach. Là, ça veut dire quoi Mashiach? Il est loin. Moins. Il a été moins aussi, à cause de sa petit problème avec Adonia. Donc il a rempli toutes les conditions, donc c'est bon. C'est à cause de ça. Seulement ils n'utilisaient pas la même terminologie dans le Tanakh. Parce que dans le Tanakh ils ont d'autres mots. Ça s'appelle Malchut. Ok. Bekitsour, donc notre génération, depuis donc le 14 mai 1948, nous sommes rentrés dans ce qui s'appelle la Géoula, ou dans le langage de nos sages, les temps messianiques. Alors, bon, tout ça c'est Yafé Meod, mais le problème, c'est que quel est le truc à faire? Ok, Yom HaAtzmaut, on a dit c'est le jour de la Géoula, mais c'est d'amour, mais toutes les autres fêtes, elles ont une mitzvah particulière. D'accord, elles ont Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Pessah, on mange des trucs qui nous font aller aux toilettes. Bon, c'est quoi Yom HaAtzmaut? Alors vous allez me dire un mangal. C'est Nachon. C'est Nachon. Aval, le mangal, le barbecue, il n'a pas encore été noté dans les livres de Halacha. Bientôt, Bezrat Hashem. Alors tu dis, il y a une chose qui est le package, le bagage ilchatique de la fête, c'est Amirat Ha'alel. Le fait qu'on dise le Hallel. Chav, Rabotai, ça c'est une grosse question. Pas sur ce qu'il faut dire le Hallel ou pas, c'est une évidence. Mais la question même du Hallel. Nous dit le Talmud la chose suivante, regardez dans la source numéro 6, le Talmud dans Masechet Shabbat nous dit Ve'amar mar, akore Hallel bechol yom, are ze mecharef ou megadef. Celui qui dirait le Hallel tous les jours, c'est un païen, quoi. C'est un mec, il se moque de Dieu, il se moque du monde. Là, la mamakara. Dire le Hallel, c'est sympa, non? C'est beau, ça peut pas faire de mal. Alors pourquoi le Talmud me dit, celui-ci tu dis le Hallel quand il faut pas, oi va voilecha. Bah peut-être qu'il faut se poser la question, c'est quoi le Hallel? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition, une traduction en français, Bevakasha, du mot Hallel, les Hallel? Remerciement. Remerciement, ici devant moi. Mais remerciement, comment tu dis ça en hébreu? Le Hodot. Louer. Louer. Mais comment tu dis louer en hébreu? Le Hallel. Les Shabeach. Alors, qui dit mieux? Pardon? J'ai pas compris. Hein? Définir. Non. C'est la dire. Quoi? J'ai pas compris. On a dit, c'est le Hodot. Alléluia. Ah, malasot. Quand on veut connaître un mot, il faut aller à la source. D'accord? Ça d'abord, bonne à la source. Quel est le premier Hallel? Le premier Hallel de l'histoire, c'est Shiratayam. On y reviendra, mais c'est Shiratayam. Et dans Shiratayam, on a dit une phrase très bizarre. On a dit à un moment donné, Ze Eli ve'anveu. Rashi, je crois que c'est ce que je dis là, je l'ai marqué quelque part, je sais plus où. On y reviendra. 8, voilà, il est. Dans le 8, il y a marqué Ze Eli Omer Rashi, Nigla alehem ve'ayum marim oto be'etzba. Ze Eli ve'anveu. Ça c'est Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment on dit ça en français? Quand on dit ça, c'est ça. Comme tu dis, définir. Léagdir. Définir. Attends, il faut un petit peu mieux comprendre cela. Comment on dit un livre en hébreu? Sefer. Femer. Comment on dit le livre en hébreu? Has-sefer. C'est-à-dire, je me tourne vers les hébraïsants qui ont fait l'ulpan Chamesh Yechidot. Et Ayelia.
Hein? Le He Hayedia. Comment tu m'épelles l'article défini en hébreu? Le. Non, en hébreu. He. Comment tu... Vas-y, épelle-le. Ha. Quoi? Ah. À toi-même. C'est comment on épelle le mot, enfin l'article. Pas, c'est une lettre. C'est He, ça c'est tout? Que He? Hey, et Kapata. Patar, Tuk-tuk. c'est tout? Allez, Non. Non. C'est tout? Non. Dagesh. Avec Dagesh Razak dans la lettre qui est après. On dit Sefer, Ha-Sefer. D'accord? Maintenant, le Dagesh Razak, le point, il est traduit en français tout simplement par l'accent circonflexe. À quoi ça sert, même s'ils veulent l'annuler maintenant, mais à quoi ça sert l'accent circonflexe en français? L'intonation. Non. Pas que le S. C'est-à-dire qu'il y a une lettre qui est tombée. Ok? Hôpital. Avant, c'était hospital. Là, en l'occurrence, c'est le S. Donc, c'est vrai aussi en hébreu. Le Dagesh vient aussi remplacer une lettre qui est tombée. C'est quoi cette lettre qui est tombée? Elle-même. C'est quoi? C'est pas elle-même en double. Lamed. Ah, la même lettre. Hey, hey. Non, c'est le Lamed. Et d'ailleurs, ceux qui parlent arabe, c'est resté en arabe. L'article défini, c'est Al. Je le dis pas bien, mais c'est comme ça. Maintenant, le problème, c'est que, ok, donc ça veut dire qu'à l'origine, l'article défini, c'est He, Lamed, Al. Alors maintenant, j'ai envie d'en faire un verbe. Je peux pas faire un verbe de simplement 2 lettres. Donc je suis obligé de doubler la consonne pour en faire un shoresh, une racine. Donc de Hal, j'arrive à Halal. Donc les Hallel, ça veut dire défini. Mais mieux que ça, vous le savez, c'est la source numéro 7. Vous le savez parce qu'on le dit dans la tfila par exemple, à Hanouka. Quand on allume les bougies, qu'est-ce qu'on dit? Il est marqué Hanerot Halalou. Et non pas ici, comme il y a marqué à Elou. C'est pas ce qu'on dit. On devrait dire comme ça en hébreu moderne. Mais on dit Hanerot Halalou. De la même façon dans la Torah, lorsque les frères de Yosef voient Yosef arriver de loin, qu'est-ce qu'ils disent? Hine Baal HaChalomot Halazé. Et non pas Hazé comme on dit en hébreu moderne. Donc vous voyez bien que Hallel, ça veut dire pas remercier, pas louer, mais ça veut dire désigner. Ça veut dire que quand est-ce que j'ai le droit de dire le Hallel? Ben juste quand je peux désigner du doigt, oh, ça c'est Dieu. Là, il y a le patron. Si je dis ça tous les jours, je suis un mytho. Tous les jours, je ne vois pas un dévoilement de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'on voit? Je peux pas. Ah, je viens dans 2 secondes à Rosh Chodesh. Stam, je me balade dans la rue, je vois Dieu? Non, je ne vois pas Dieu. La preuve en est, c'est que la majorité des gens qui se baladent sur cette planète, ils ne voient pas Dieu. Et toi, quand tu vas te balader à un tioul de malade dans les montagnes de Judée, et que tu as un gros ouf, et que tu as fait la levée du soleil à la Zri Hamasada, t'es comme un ouf, et tu dis Mika Mocha, bah il beau gosse. Mais tu ne dis pas ça parce que tu as vu le lever du soleil. Tu dis ça parce que le lever du soleil, combiné à toute la tradition que tu as reçue depuis que tu es né, fait que tu dis franchement Hachem, bien joué. Mais Stam, un mec qui a jamais entendu parler de Dieu, qui voit le lever du soleil, il dit eh ben il est beau le soleil. Il voit pas Dieu. Parce que c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Il a créé une nature qui le masque. Mais c'est la mais des fois, Dieu, il transperce cet écran qu'il a mis et il se dévoile. Et là tu dis oh, là il y a quelque chose. Ah oui, mais pas n'importe quand. Quand est-ce qu'on voit ça? On a vu ça qu'à des moments très précis. À la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, maintenant, le problème de la sortie d'Égypte, vous savez ce que c'est? Nous, ça nous a fallu 2 cours, mais la sortie d'Égypte, c'était trop long. Ils voulaient en faire un film. Tu vois, ils voulaient faire un film. Et c'était trop long. Donc ils ont coupé, ils ont fait une série en 5 épisodes. Et donc il y a la sortie d'Égypte 1, 2, 3, 4, 5. Il y a Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. C'est 5, c'est trop long. C'est pour ça que dans les 5 fêtes, tu dis Zecher, et Tziat Mitzrayim. Donc c'est-à-dire que les 5 fêtes sont les différentes éparpillations de la sortie d'Égypte. Alors bon, à Rosh Hashanah, on t'a enlevé le Hallel parce qu'on t'a dit non mais t'es en stress et tout, machin, ça le fait pas. Yom Kippour, je t'en parle pas. Donc on t'a laissé le Hallel à Shavuot, à Sukkot et à Pessah. Zéro. Toi tu m'as parlé de Rosh Chodesh. Eh mais mon ami, on dit pas le Hallel Rosh Chodesh. Ah, attends, Hanouka, j'y viens.
On dit pas le Hallel à Rosh Chodesh. Chetzi. Ah, tu dis le truc là où on dit comme les genres le Hallel mais qu'on saute des passages. Ah, bah c'est le Hallel. Non, nous dit la Gemara hein, que Hallel bedilouk c'est le Hallel. C'est masoret avotem bidem. C'est un minag. C'est un minag, c'est chamout, c'est yaffer, mais c'est pas le Hallel. Donc, d'ailleurs les Sfaradim ont bien compris. C'est-à-dire qu'il faut une différence dans la bracha. L'ikro, l'igmor. C'est-à-dire, donc c'est pas vraiment le Hallel. Le Hallel, c'est que dans des moments très particuliers. Pardon? Je sais pas, tout le monde est d'accord avec ça, qu'on ne fait pas de bracha sur le... C'est Rouchamim, il faut pas. Bon, nous on a Ashkenaz, on fait. Ça marche pas. Sukkot on fait. Sukkot c'est la sortie d'Égypte. Non, c'est la sortie d'Égypte. C'est... Non mais j'ai dit, c'est Zecher, l'Itziat Mitzrayim. C'est-à-dire que Sukkot, Shavuot et Pessah, c'est le même film, c'est la sortie d'Égypte. C'est pour les mêmes raisons qu'on fait le Hallel. Oui. לא אומרים הלל. עושים מנהג. C'est pas le Hallel. Je suis Michel Pessard non plus. Tu fais aussi le Hallel tronqué. Donc c'est pas le Hallel. Mais par contre, la moelle, c'est quoi? Tu es plus proche du... Ah, Chol HaMoed Sukkot, par contre, mais qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Mais la Gemara, elle répond à ta question. Non, mais elle répond à la question de la Gemara. Elle dit, tu n'aurais pas dû dire aussi le Hallel, mais pourquoi tu le dis? Parce que à Korban Mishtane Bechol Yom. Donc il y a un Gilouï Shoné Bechol Yom. Il y a un dévoilement différent chaque jour, parce que c'est pas le même Korban que tu amènes au Beth Amikdash. Et donc comme le dévoilement il est différent, il y a une autre raison de dire le Hallel. Parce que c'est genre, ah c'est pas le même que hier. C'est vrai, mais tu montres aussi du doigt. À l'inverse de Pessah, où c'est le même Korban, enfin t'emmènes que le Korban le premier jour, donc il n'y a pas de raison après de continuer à faire le Hallel. Selon la logique du dévoilement, quoi de mieux comme l'événement du Kriyat Yam Souf? On y reviendra. Kriyat Yam Souf, c'est un événement sympathique, mais qui n'a fait que donner un stempel rétrospectif à ce qui s'est passé 7 jours avant. Donc les Dorot, on va dire le Hallel à ce moment-là. J'y reviendrai à ça dans quelques minutes. Et il y a un autre moment où on dit le Hallel. À Hanouka. Chaque jour, c'est un... Quoi, si, j'ai dit, on dit pas le Hallel. Ah, on fait pas le Hallel, pardon. Et donc il reste un moment où on dit le Hallel, c'est également à Hanouka. Lama. Mais pas pour Chaque jour, c'est un dévoilement. Parce que, alors pour, non, c'est pas pour ça. D'abord, pourquoi on fait le Hallel, après pourquoi 8 jours? Mais pourquoi on fait le Hallel à Hanouka? Parce qu'on a retrouvé notre indépendance. Pourquoi on le fait 8 jours? Ah, ça me disent nos commentateurs. Parce que dans le Hallel, il y a un souvenir de la lumière. Il y a un remez de Haor. Et donc comme il y a un remez de la lumière, et que la lumière de la petite fiole d'huile, 8 jours, alors le Hallel qui devait durer qu'un jour, nous dit le Chida, il a reçu un bonus, et il a duré pendant 8 jours. C'était un Hallel qui avait de la force que pour brûler que pour un jour, et il y a eu un S, il a brûlé pendant 8 jours. C'est-à-dire, mais normalement ça aurait dû être premier jour. Mais Kitsour, tout ça pour dire que les amis, le Hallel, on le dit qu'à des moments très clairs, lorsque Dieu se dévoile et amène la Géoula. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'on ne dit pas le Hallel à Purim. Lama. On n'est pas revenu tout de suite. Non? Il y a une chapeau de Macron. Il a fait. Parce que la Gemara dit Akate Avde Achashverosh Anan. On est toujours les serviteurs d'Achashverosh. Comment tu veux dire le Hallel? Hein? Non, il omeret shlosha dvarim. Elle dit 1 parce que c'est un es bechutz laaretz. 2 parce qu'on est serviteur d'Achashverosh et donc elle dit Vikriata zo alela. C'est-à-dire que le seul niveau que tu peux atteindre ce jour-là, c'est la Megillah. C'est-à-dire que tu peux pas dire le Hallel pour les deux raisons qui ont été citées avant. Donc on peut pas dire le Hallel à Purim parce qu'on n'est pas indépendant. Donc tout ça mis ensemble dit que c'est quoi le Hallel? C'est le moment où tu dis oh ça c'est Dieu. C'est le moment où tu sors d'exil. Oui, c'est pas un vrai Hallel. Ok? Donc c'est le moment où on sort d'exil. Dès que tu sors d'exil, donc tu arrives en état de Géoula, tu dis le Hallel, Nekuda Sof. Maintenant, il y a des gens, chormologim, qui viennent te dire ouais, on fait le Hallel mais sans bracha. Ça veut rien dire. Hallel sans bracha, ça n'existe pas. Ça s'appelle lire des Tehillim. C'est chamoud de lire des Tehillim. Mais dans l'histoire du Hallel, on n'a jamais vu qu'on faisait le Hallel sans bracha. Quand je parle, évidemment, du Hallel à Shalem. Du vrai Hallel, avec toutes les parties, tous les passages. Si c'est un minag, qu'on a enlevé des trucs, c'est autre chose. Mais là, on ne parle pas d'un minag, on parle de faire le Hallel. Et bien que ce soit à Pessah, à Hanouka, à Sukkot, à Shavuot, on va dire le Hallel avec bracha, évidemment, sans se poser la question. Et juste avant de te donner la parole, je dirais, et pour tous ceux qui se disent, ouais, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de faire le Hallel pour Ben Gurion? Nous, Ben Met. Je répondrai que, les amis, Hérode, Alexandre Yanaï,
et l'écrasante majorité des rois Hashmonaïm, Ben Gurion c'était Tzadik Yesod Olam à côté d'eux. C'est-à-dire, et pour eux, personne ne se prend la tête et tout le monde dit le Hallel à Hanouka pendant 8 jours. Alors pour Hérode, qui a fait massacrer, pas qui n'était pas d'accord avec la Torah, mais qui a fait massacrer la moitié du Sanhédrin, tu dis le Hallel pendant 8 jours, pour Ben Gurion, t'es pas capable? Pardon? C'est exactement pour lui que tu le dis d'après le Rambam, puisque le Rambam te dit Vechazar Amalchut le Israël Yeter al Mataim Shana, et c'est pour ça qu'on fait Hanouka. Or, le Rambam il connaissait un tout petit peu les mathématiques et l'histoire, et si tu vas arriver à 200 ans depuis la révolte des Maccabim, c'est-à-dire qu'il faut que tu englobes également Hérode dedans. Sinon, il n'y a pas de raison de faire Hanouka. Donc tout ça pour dire que Bevadaï que Yesh Hallel. Arshav Yesh She'ela Nosefet, tu voulais dire quelque chose? Pourquoi on ne fait pas de Hallel quand on est entré en Eretz Israël ou la première Géoula? Il a fait? Très bonne question, on l'a fait. Tu sais quand est-ce qu'on est rentré en Israël? Avec Yoshua? À Pessah. Donc on l'a fait. Maintenant, attends. La question du Hallel, elle est évidente. Mais la vérité, je voudrais qu'on repose la question. Qui a dit qu'il fallait dire le Hallel à Yom HaAtzmaut? On a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est Halakha. Oui. Qui est celui qui a décrété, ilchatiquement parlant, qu'il fallait dire le Hallel à Yom HaAtzmaut? Hein? Je n'ai pas entendu. Rabbanut HaRashit, Ovadia, Rav Goren. Tout ce que vous dites, c'est des réponses sympathiques. Mais the réponse, c'est pas ça. The réponse, c'est Moshe Rabbeinu. Alors vous allez me dire, il est peut-être pas Mekoubal dans tous les milieux, mais chez moi ça va. Je sais pas, mais chez moi ça va. Bon, pourquoi je dis ça, hein? D'où je vous sors ça? Eh bien regardez, j'arrive maintenant à la source numéro 10 et 11. La source numéro 10, vous la connaissez, c'est pour ça que je la base un petit peu, on l'a fait quand on a fait notre cours sur Hanouka, sur Pessah là. C'est le Makor du premier vraiment qui a dit le Hallel dans l'histoire. Vous vous rappelez, on a dit c'est Pharaon. D'accord? Oui. Vous vous rappelez quand on a dit ça? Il a dit quoi? Avant vous étiez mes esclaves et maintenant vous êtes indépendants et donc serviteurs de Dieu. C'est à vous de lui faire le Hallel. Donc là on avait bien compris que le Hallel c'est la notion d'indépendance. Quand tu es indépendant, tu es de facto serviteur de Dieu, que tu fasses les mitzvot ou que tu fasses pas les mitzvot, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Donc ça on l'a dit pendant le cours de Pessah, je ne reviens pas dessus. Mais le premier qui nous a dit à nous, pratiquement parlant, de faire le Hallel, eh bien regardez, c'est Moshe Rabbeinu, la source numéro 10 et 11. Amar Rav Yehuda. On est dans le traité de Psachim, à la daf Kuv Yud Zayin, à la page 117. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Shir Shebat Torah. Donc Shir Shebat Torah, on parle de Shirat Hayam. D'accord, on est sorti d'Égypte, on a vu les Égyptiens mettre al Sfat Hayam, et on s'est lancé à Yashir Moshe ou Israël. Donc nous dit la Gemara, Shir Shebat Torah, Moshe ve Israël amrou besha she'alu min hayam. Jusque là tout va bien. Vehalel ze, donc le Hallel que nous on fait dans chaque génération, mi amaro, qui nous a dit de le dire? Nevihim shebenehem, entre parenthèses, les commentateurs nous disent Moshe, Aaron ou Myriam. Bon, c'est pas très compliqué, c'est des patrons à ce moment-là. Nevihim shebenehem, tiknu lahem le Israël, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק והכל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, וכשניגלים אומרים אותו על גאולתם. Moshe nous a fait une takana après la sortie d'Égypte. Il nous a dit les gars, dès qu'il y a la Géoula, vous dites allez. Psak dans le Shulchan Aruch de Moshe Rabbeinu. Rashi, sur cette Gemara, la source numéro 11, regardez les deux derniers mots de la source numéro 11. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kegon Hanouka. Qu'est-ce qu'il me dit Rashi? Il m'a dit, les rabbins à l'époque de Hanouka, ils ont vu ce qui leur est arrivé. Géoula, ils ont été libérés de l'emprise des Grecs, machin. Ils ont dit, on dit le Hallel. Sur quoi ils se sont basés? Sur la takana de Moshe Rabbeinu. Sur quoi le Rav Goren et la Rabbanut HaRashit, ils se sont basés? Sur la takana de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Moshe nous dit, quand il y a Aleph Bet Gimel, tu dis Hallel. La Rabbanut HaRashit elle dit il y a Aleph Bet Gimel. On dit Hallel. On dit Hallel complet maintenant? Bien sûr. Sinon ça ne s'appelle pas Hallel. D'accord? Donc ça veut dire que les amis, le Hallel qu'on va dire Bezrat Hashem dans quelques jours, celui qui nous a dit de le dire c'est Moshe. Ça lui confère un statut un tout petit peu particulier.
On peut revenir sur quoi les points de Moshe? Non, là, j'ai dit 1, 2, 3, 4, mais en fait il y en a un. Chez Omri Moto al Geoulatan. S'il y a la Géoula, tu dis Hallel. On a déjà dit c'est quoi Géoula? Qu'on n'est plus soumis aux nations. Moshe n'avait pas la même interprétation que. Et pourquoi pas? Ensuite que Nitzer Israël a donné. Pourquoi? Moshe il avait l'interprétation de la halakha qui a été repris dans le Talmud, à savoir Shi'abud Malchuyot Bilvad. Tout simplement. Le Maharal il t'a juste dit ok, moi je veux que ce soit encore mieux que ça. Je te dis pas seulement Shi'abud Malchuyot, je te dis Shi'abud Malchuyot en Israël. Qu'on est libre de la service des nations, mais qu'on n'est pas en Ouganda, qu'on est en Israël. S'il a rajouté un truc en plus, qui ne me dérange pas aujourd'hui parce qu'on est là. L'équation, elle est. Enfin, je veux dire, Sur l'équation de base, elle est plus simple que celle que le Maharal il en a fait. D'accord? Mais on dit à la Maslow parce que ça vient de Moshe le Rabbeinu. D'accord. Moshe Rabbeinu, il n'est pas la même interprétation que Nitzer Israël. D'accord, il avait une interprétation plus facile que celle du Netzar Israël. Lui, il a juste dit Shi'abud Malchuyot. Alors pourquoi le Maharal il n'a pas dit comme Moshe Rabbeinu? Ah, il a voulu te rajouter. Il a le droit de les achmir. Ah, c'est Chadash Lecha que les rabbanim, des fois, ils sont marmirim. Non, je dis ça me dérange pas parce qu'aujourd'hui, on remplit les 3 catégories du Maharal. On est même encore plus marmirim que Moshe. Ah, vous avez ça là? Oui. Ce qui est surprenant dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression que le but c'est le Hallel. Le but c'est la Géoula. Non, le Hallel ne fait que mettre le doigt sur la Géoula. C'est-à-dire. On a l'impression, qu'est-ce qui est important, c'est de lire le Hallel. Ah, excusez-moi, mais c'est une très bonne question que tu poses. On s'en moque un peu de lire alors le justement, Hallel. justement. Ce qui m'intéresse, c'est quoi de dire le... Alors j'ai dit, mais c'est quoi de dire le Hallel? C'est de dire, qu'est-ce que tu fais quand tu dis le Hallel? On a dit, tu désignes Dieu. Mais j'ai pas besoin de lire le Hallel pour désigner. Ah, il y a fait Meod. Ça, c'est un grand problème qu'on a dans notre génération. Tu as, oui, besoin de dire le Hallel pour ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est très beau, les feux d'artifice, les patichim, les mangalim, tout ça c'est chamoud. Mais ce qui n'est pas inscrit dans les lettres de pierre de la halakha, ça ne restera pas dans 2000 ans. Ce qui reste dans 2000 ans, c'est ce que la halakha, c'est-à-dire ce que le dévoilement de la volonté de Dieu dans l'acte de l'homme, va nous dire de faire. Donc si demain la halakha, et j'espère, elle va me dire qu'il faut avoir, voilà comment on fait le mangal de Yom Ha'atzmaut avec ce seder-là, d'abord les parguillotes, ensuite les merguez, ensuite les autres. Allez bye, allez bye. Pour l'instant on n'en est pas là, pour l'instant on n'en est que au Hallel. C'est-à-dire pour l'instant, ce qui est Kavua Ben Netzar, dans 2000 ans, c'est comment tu sais que c'est Yom Ha'atzmaut, c'est Hallel. C'est-à-dire que tu dis, oh, là, il y a Dieu qui s'est dévoilé. Bezrat Hashem, les minagim du peuple juif vont prendre leur place dans la halakha et il y aura aussi marqué. Mais En Malasot, aujourd'hui, tu te rappelles, il y a eu une histoire dans la Torah qui était très médiatisée à l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus capable de savoir ce qui était vraiment le problème entre les deux. Korach et Moshe, ça avait fait toute une histoire dans le désert. Tous les médias, ils étaient là-bas. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui s'est dit. Par contre, aujourd'hui, on se dispute encore de savoir comment on prépare le thé Shabbat. Est-ce que c'est klisheni, klishlishi, est-ce qu'on a... C'est ce qui est noté dans les phrases de la halakha, c'est ce qui reste dans l'éternité. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est tout simplement le dévoilement de Dieu, dans la volonté de Dieu dans l'acte de l'homme. Donc il y a un lien entre le ciel et la terre. Ce qui fait que... Pas le Hallel à Yom HaShoah. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu dis parce qu'il y a eu un dévoilement. Tu as raison. Tu as tellement raison que il y a, la Rabbanut Harashit, elle a dit qu'après Milchemet Yom HaKippurim, il y avait une raison de dire le Hallel, parce que je ne l'ai pas dit ici parce que c'est pas le cours, c'est le cours du Yerushalayim. Il y a une autre raison où la Gemara dit qu'on peut dire le Hallel, c'est Mimita Lechaim. C'est-à-dire qu'on était passible le peuple juif allait mourir et il a survécu. Et la Rabbanut elle a dit, on aurait dû dire le Hallel après Milchemet Yom HaKippurim, parce que Mamash, on était dans un état où le pays a failli mourir et on en est là. Mais dit, on dit pas, on n'a pas été kovéa, parce que le moral du peuple il était trop bas pour dire le Hallel à ce moment-là. Et donc ils ont dit, par contre l'année suivante, il faut qu'à Yom Ha'atzmaut, ils pensent aussi à la grande délivrance qu'on a eue à Yom Yerushalayim. C'est pareil pour Yom HaShoah. Va essayer de dire au peuple juif de dire le Hallel à Yom HaShoah, ils ne suivront pas. Même si quelque part, tu as raison, il y a eu un dévoilement de Dieu. Et c'est vrai que ça s'est pas passé en Israël. C'est un joker aussi. Mais Yom Yerushalayim, on fait le Hallel. Oui, mais la sortie d'Égypte, la Gemara, elle dit déjà, avant qu'on soit rentré en Israël, tout le monde était prêt à dire la Shira. Mais qui sont les amis? Oui, quelqu'un avait une question, oui. Au niveau technique, peut-être que c'est pas que technique, mais il y a un forum aujourd'hui qui peut fixer de lire le Hallel un certain jour. Oui, la Rabbanut Harashit d'Israël. Mais c'est... Le Maradéatra en Israël, ça s'appelle le Grand Rabbinat d'Israël. Mais c'est un statut au niveau ilkratique. La Rabbanut, elle c'est le Maradéatra en Israël. Oui. Est-ce que le Hallel, ça représente en fait le miracle?
Ça représente le dévoilement de Dieu. Alors justement, venez on avance comme ça. Oui, On va voir de quel miracle il s'agit, justement. Ok? Alors, non, miracle, je parle ici. Nachon, nachon. Je suis en vie, c'est très sympathique, mais c'est pas l'indépendance. D'accord? Maintenant, oui? Oui. Tu nous donnes en fait des raisons sur la halakha pour faire le halal. Okay. Moi je viens en fait en France d'une petite communauté où le Rav c'était un Lubavitch. Et ils respectent la halakha. Et il dit le Rabbi Lubavitch, il n'a pas dit que c'était la Géoula. Non, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que non seulement en fait il respectait pas le halal, mais il allait beaucoup plus loin. Tachanoun et tout ça, machin. Dafka Tachanoun, c'est étonnant de la part d'un Lubavitch parce que le Rabbi il avait dit que certes c'est pas la Géoula, mais c'est une grande délivrance, c'est un grand miracle que Dieu nous a fait, mais c'est pas la Géoula. Il disait même, celui qui dit que c'est la Géoula, il fait que repousser la Géoula de 50 ans. Malade, ça va. C'est mon cas personnel, mais il y a des grands de la Torah qui respectent la Chagar et qui ne font pas le halal. Pourtant, tu me donnes les sources de la Chagar, donc je n'arrive pas à comprendre. Et donc, je te dis que c'est pas. Ta question elle est fantastique, mais elle n'est pas fair play. C'est-à-dire, tu me demandes à moi de te dire pourquoi eux ils disent pas. Demande-leur. Et tu verras que lorsqu'ils te disent pourquoi, ils sont basés sur un ressenti. Et le ressenti, Malasot, c'est pas de l'âle. Maintenant, l'autre question qui se passe, et je la pose très rapidement, j'ai pas amené de source dedans, mais c'est simplement pour le kiff. Il y a une autre question qui se pose. À Jérusalem, mercredi soir, il va y avoir la grande fila au Kotel, et on va dire le Hallel aussi le soir, avec bracha. Pourquoi? Eh bien parce que ça, c'est tout simplement une tchouva du Khatam Sofer. Je parle même pas du Chida qui va dire qu'il faut le dire aussi pour la Géoula, il faut dire le Hallel le soir. Mais le Khatam Sofer, il est encore plus clair. Il dit, il faut dire le Hallel à l'heure du miracle. C'est pour ça que le soir de Pessah, tu dis le Hallel. Parce que quand est-ce qu'on a été libéré de on a eu l'indépendance? On a vu. Quand Pharaon, au milieu de la nuit, nous a donné l'indépendance. Donc le soir. Donc tu dis le Hallel le soir. Elle a commencé quand, la Géoula, l'État d'Israël? Il a commencé quand? Mon Shabbat. Non. C'est faux. C'est faux et archi faux. Déjà avant Shabbat, il a eu le temps de repartir en avion. Tout ça c'est vrai. Mais c'est faux. La veille. Non. Après. Mais non, Balfour c'est une idée, c'est pas concret. Tu dis, il faut, vous savez, de temps en temps, je vous invite ce Yom HaAtzmaut, pourquoi pas, de prendre 10 minutes pour lire la déclaration d'indépendance. Elle dure 3 heures. Non, tu parles 3 heures, 10 minutes, tu l'as fini. Dans la déclaration d'indépendance, c'est marqué noir sur blanc. C'est vrai que Ben Gurion le dit à 4h25 avant Shabbat, machin, ce que tu veux. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit Besiyum mandat. Ce soir à minuit, se lève l'État d'Israël. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va lire ça avant Shabbat pour les raisons qu'on connaît, mais officiellement, il le dit, l'État d'Israël ne se lèvera que ce soir à minuit. Donc, le Khatam Sofer te dit, quand il y a eu le miracle, tu dis le Hallel, donc on dit le Hallel la nuit. Aussi. C'est-à-dire, donc on a compris qu'est-ce que c'est le Hallel, on a compris quand est-ce qu'il faut le dire, ça désigne, montre du doigt qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait ce qu'il nous a fait, Akol Tov Veyafé. La seule question qui me reste à découvrir, c'est pourquoi Yom HaAtzmaut, fête si importante, ça se passe maintenant dans le mois de Iyar. Qu'est-ce qu'il a de particulier le mois de Iyar? Eh bien les amis, le mois de Iyar, quand on veut savoir ce qu'un mois il a de particulier, on retourne à l'origine, on retourne à la Torah. Quelle est la fête de la Torah qu'il y a en Iyar? Et Pessar Sheni, il a une particularité. C'est la source numéro 12. Pessar Sheni, vous savez ce que c'est? C'est une fête d'Eoraita que Dieu il n'a pas demandé. C'est une fête de la Torah, qui est marquée dans la Torah, mais que c'est pas Dieu qui l'a instaurée. Du moins, c'est pas lui qui l'a lancé, si je puis dire. C'est quoi l'histoire? On nous a donné les lois de Pessah, tout va bien, on a fait Pessah, et le lendemain, il y a des gens qui étaient Tmeim, les Nefesh Adam, qui portaient le tombeau de Yosef, donc qui étaient Tmeim, ils ne pouvaient pas faire le Korban, ils viennent voir Moshe, yo! Nous aussi on veut faire le Korban, on ne pouvait pas le faire hier. Qu'est-ce qu'il doit répondre Moshe en tant que rabbin? Qu'est-ce qu'il doit répondre Moshe? L'année prochaine. L'année prochaine. Anus rachamana patre. Qu'est-ce qui se passe quand je ne peux pas faire une mitzvah? C'est pas grave, t'excites pas. D'ailleurs, ici je voulais marquer dans la source numéro 13, le moussak de Anus rachamana patre ba'alacha. Quand je peux pas faire pas quand je veux pas, mais quand je peux pas faire une mitzvah, c'est pas de ma faute. Non, c'est bien, mitzvah, pas tant la mitzvah, mais je vais pas tourner la mitzvah, mais tu pouvais pas, l'année prochaine, Bezrat Hashem, tu feras un pessar de folie.
Seulement on voit que là, personne n'est calme. Soit Moshe il connaissait pas Anus Lachamana Patre, mais ça j'en doute. Les gens ils sont en stress. Et Moshe il est en stress, et les mecs ils sont en stress. Vous savez pourquoi? C'est le Pessar de la sortie d'Égypte. Et alors? Ça non, il y en aura un autre. D'ailleurs la preuve, il y en a eu d'autres. Et la preuve, ils vont pas non plus le refaire, ils vont le faire un mois plus tard. Non, ils sont en stress pour une raison très simple. Ils savent très bien que la prochaine fête, c'est quoi? Shavuot. Le don de la Torah. Chas veshalom. D'arriver à Shavuot sans passer par la case Pessah. Tout le monde est conscient du danger. Vous savez ce que ça voudrait dire? Un peuple qui voudrait de la Torah mais qui ne voudrait pas du Ham Israël? C'est-à-dire qui ne voudrait pas se lier à la délivrance nationale du peuple juif, mais par contre qui voudrait la spiritualité? C'est un peuple qui a tourné 40 ans dans le désert. C'est quoi? C'est un peuple qui a tourné 40 ans dans le désert. On va retrouver ça là-bas, d'accord? Mais les Yamin, ça va devenir un peuple qui veut séparer le national et le spirituel. C'est les prémices du christianisme qui sont là. Et donc ils sont très conscients les mecs dans le désert, ils disent on veut pas de ça, nous on peut pas arriver à Shavuot sans passer par la case Pessah. Emlo Yadou al Shavuot, t'as totalement raison. Seulement toi, le lecteur, qui reçoit la Torah, mais sauf Shnot HaArbaim, tu sais. Ok? Et donc ça veut dire qu'ils ont un ressenti. On ne peut pas passer à autre chose sans passer par la case Pessah. Maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de Iyar, c'est le mois où le peuple juif se réveille à la Géoula de lui-même. C'est pas Dieu qui le réveille et qui le sort. C'est le moment où le peuple juif, de son intuition personnelle, se réveille à la Géoula. Et c'est pour ça que toutes les nissionotes de Géoula, ou les Géoulotes après, vont arriver à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi, regardez, que non seulement le mois de Iyar est important, mais regardez, vous savez, aujourd'hui dans les Sidourim, la Kabbalah elle est rentrée à fond dans tous les Sidourim, Ashkenaz, Séfarad, Lomchané. Et quand vous êtes à Rosh Chodesh, il y a même marqué dans les filotes de Rosh Chodesh qu'il y a des psukim à lire en fonction, chaque mois, il a un pasouk qui lui correspond, qui est en fait une combinaison du tétragramme, avec des initiales, machin. Nous dit le Sefer Chassidim, c'est quoi le pasouk qui correspond au mois de Iyar? C'est quoi le pasouk? Pour Nissan, c'est Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Yud Ke Vav Ke dans l'ordre. Ephémère. Mais c'est quoi pour le mois de Iyar? Et regardez, c'est le pasouk ici que je vous ai ramené dans Yirmiyahu. Kim bezot yitalel amitalel askel veyado haoti ki ani Hashem oseh chesed mishpat uzdaka ba'aretz ki be'elech hafatzti neum Hashem. C'est-à-dire que Kaniré, que l'intuition la plus profonde du peuple juif a compris que ce qui définit le mois de Iyar, c'est qu'on dit deux fois le Hallel. Kim bezot yitalel amitalel. Il savait qu'il y aura Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Il ne savait pas comment ça allait se passer concrètement dans les faits, mais nous on a compris ce que la Kabbalah voulait nous dire. Maintenant ça veut dire que le mois de Iyar, il est évidemment porteur, comme disait par exemple Rabbi Avraham Hamaoui, un des grands sages de Chachmei Chalab, qui disait que le Iyar, c'est Chodesh HaAtzlacha Shel Am Yisrael. D'ailleurs, aucune surprise pour toi qui viens de ta communauté Lubavitch, aucune surprise donc que le Rabbi de Lubavitch, quand il est monté, entre guillemets, aux États-Unis, il l'a fait en Sivan. Et il a dit pourquoi? Parce qu'il se voyait comme étant le donateur de la Torah. Donc il est monté à l'endroit où pour lui il pourrait donner la Torah, dans le mois de la Torah, en Sivan. Et donc pas de surprise non plus pourquoi le Rav Kook il a fait son aliyah en Israël, en Iyar, qui est à Ouma. Car c'est le réveil du peuple. Donc les amis, de quoi on parle? On parle que le mois de Iyar, c'est le mois, si déjà il doit y avoir la Géoula, c'est maintenant. Bon, c'est la Kol Tov Veyafem. Mais comment je sais, Behemet, que ce que nous sommes en train de vivre, c'est bel et bien ce dont ont rêvé les prophètes? Eh bien regardez, c'est incroyable, ce que dit le prophète Zecharia quand il parle de la Géoula. Le prophète Zecharia nous dit, ok, j'ai visionné la Géoula. Ça ressemble à quoi? Eh bien regardez. Vayomer Elai, Ma ata roe. Makor numéro 15. Vayomer ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה ושני זיתים עליה אחד מן ימין הגאולה ואחד על שמאלה. C'est comment le Navi il voit la Géoula? Une menorah avec deux rameaux d'olivier de chaque côté.
Ça vous rappelle quelque chose? Non, mais ça a été fait. Évidemment, évidemment, mais... évidemment, évidemment. Mais donc ça veut dire que lorsque l'État d'Israël, pas religieux, je précise, se veut recréer quelque chose, eh bien, sur quoi il va se baser? Pas sur le coq sportif. Il va se baser sur comment Zecharia Hanavi voit la Géoula. Et oui, j'imagine bien que Zecharia c'est avant. Alors, j'ai des fois des trous en histoire, toi, mais là pour le coup c'était bon. Quoi. Maintenant les amis, à Kol Zot Ve'afeh Zetov. Mais il y a un rave qui voit les événements en 1948-49, qui nous dit ok, maintenant c'est plus seulement du rêve de prophète, c'est du concret. Rav Tzvi Pessar Frank, qui va être le grand rabbin de Jérusalem, il dit la chose suivante. וכשאנחנו רואים את כל הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא כבר שנתיים וגאל אותנו יותר מחצי ארץ ישראל המערבית בידינו וכבר אין ספק בליבנו שהגאולה התחילה ואינה פוסקת. Regardez, il te dit, les gars, il faut ouvrir les yeux. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est en train de se passer, nous sommes en train de vivre ce dont on a rêvé pendant 2000 ans et ça se passe. Donc il faut arrêter avec le safek. On n'est plus dans le doute. Maintenant, la seule question qui me reste, c'est mais qui me dit, ok, j'ai compris, l'État d'Israël c'est la Géoula, Kol Tov Ve'afeh. Mais qui me dit que ça va toujours rester? Peut-être que l'Iran il va nous balancer la bombe atomique. Peut-être qu'il va y avoir un autre exil. Peut-être que c'est pas celle-là la Géoula finale. Mais là encore, je n'ai que la Torah pour m'aider. Or, regardez ce que nous dit la Torah dans Echa et dans Rashi sur Echa. Nous dit la Megillat Echa. Tam avoner bat Zion lo osif la agloter pakad avoner bat Edom gila al chatotaich. Tam avoner, terminé. Lo osif la agloter, nous dit Rashi juste en dessous. Migalout Edom. Migalout Edom. C'est-à-dire de quelle Géoula on parle? À partir du moment où il y a eu la Géoula de la Galout Edom, donc celle que nous avons vécue pendant 1800 ans, lo osif od la agloter. Nous avons une promesse, zéro, c'est terminé. Il n'y aura plus d'exil. C'est fini. La Géoula, elle commence. Là, j'ai ramené qu'une seule source. J'aurais pu en ramener une dizaine. Entre les Talmudim, les Midrashim, qui te disent qu'à partir du moment où la Géoula, elle a commencé, c'est terminé. Ça ne s'arrête plus. Ça ne va qu'en grandissant. Et la terre qui vomit ses habitants. Et la terre qui vomit ses habitants. Les arbres qui fleurissent. C'est quoi? Non, non, c'est très bien. C'est fini, c'est qu'on peut Non, la terre, elle peut vomir ses habitants. Il y a une différence entre vomir les habitants et l'exil. C'est-à-dire qu'il est possible que X ou Y qui fait des problèmes, lui, il soit plus là. Est-ce que Klal Israël, Golé, c'est Kvarlo? Maintenant, mieux que ça, la terre qui vomit ses habitants, c'est par rapport à quoi? À quoi? Non, mais par rapport à quoi elle vomit ses habitants? Genre le mec, il a pas bien fait Shabbat et vomit ses habitants? C'est quatre choses. Quatre choses. Gilou Yarayot. Or, Baruch Hashem, en Israël aujourd'hui, je ne crois pas que l'inceste ce soit un statut qui est encouragé par l'État. Le meurtre, je ne crois pas non plus. L'idolâtrie, c'est bon. Et Shmitat Haaretz. Shmitat Haaretz. Baruch Hashem, aujourd'hui on a Etera Mechira. Donc on n'a aucun souci. Les quatre avérotes qui pourraient amener l'exil n'existent plus aujourd'hui. Et de toute façon, même si elles existaient, on s'en sortirait parce que le Navi il a dit il n'y aura plus. Tov, ben c'est bon alors, on peut y aller. Comment on se contente pas de ce, si on appelle ça la Géoula, comment on se... Ah c'est fini, j'ai fini le boulot. Alors, ce qu'on a dit, il y a encore plein d'étapes à réaliser. C'est pas parce que, regarde, t'as fait ton alia, t'as fait mode. C'est pas parce que t'as fait ton alia qu'il n'y a plus rien à faire. Si tu vas pas trouver un travail, si tu vas pas trouver un truc, tu vas mourir de faim. Il y a des choses à continuer à faire. C'est pas parce que tu sais que t'es sorti d'Égypte que ça y est, maintenant, Betengav devant un Anekavod. Il y a encore des trucs à faire. Mais, faut être conscient. Quoi? T'as envie, non? Mais c'est pas parce que tu sais qu'il y a encore des trucs à faire que tu n'es pas conscient de la grandeur du moment. Et attendez les amis, parce qu'on va terminer. Et regardez, tout ça c'est bien beau. Mais est-ce qu'il y a des gens qui avaient prévu le coup? Parce que jusque-là, je vous ai dit, maintenant qu'on a vécu les événements, faut savoir de quoi on parle. Mais est-ce qu'il y a des gens qui, avant les événements, avaient prévu le coup? Eh bien oui. Par exemple, vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna,
Il a envoyé ses 900 élèves en Israël avec l'instruction de reconstruire la synagogue de la Khourva. Qu'est-ce qu'on fait quand on termine une synagogue, une maison? Hanouka Bayt. Il leur avait dit, vous allez faire la Hanouka, mais pas quand vous finissez. Ils ont fini à Rosh Chodesh Nissan. Mais ils ont attendu plus d'un mois pour faire la Hanouka. Pourquoi? Parce que le Gaon leur avait dit, vous faites ça le jour de la Géoula. Hé Beya. Maintenant, eux, ils n'ont pas compris. Nous, on a compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire le Gaon de Vilna? Oui? Pourquoi, est-ce qu'il y a une explication pour laquelle Yared Faout tombe pendant le Homer? Évidemment, bien sûr, mais ça, alors je te fais un spoiler maintenant, on aura un cours certainement sur le Homer à l'approche de l'Alba Homer, mais parce que le Homer c'est une période de joie. C'était mon spoiler. Tu reviendras à la prochaine fois. Macheloye, alors le Gaon de Vilna il nous a dit, mais avant le Gaon, il y avait d'autres gens qui ont dit, eh bien oui. Il y avait un homme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il a ici, dit la date du 5 Iyar. le 5 Iyar, il fait la Hanouka le 5 Iyar, c'est Yom HaGeoula. Mais d'où il l'a sorti? Eh bien, il l'a sorti du Harizal. Les amis, ici dans la source numéro 19 et 20, vous avez un passouk dans Megillat Ruth. Le passouk nous dit la chose suivante. Lini alayla. Ve'aya baboker, im yigaler tov, yigal. Ve'im lo erpotz legalech, ugalti chanochi chay Hashem, shir viyad aboker. C'est quand Boaz il dit à Ruth, dors ici, et si tu n'as pas eu la Géoula, s'il n'y a personne qui veut se marier avec toi demain, moi je veux me marier avec toi, il est Besséder. Seulement le Harizal, il nous dit, dans un livre, d'accord, numéro 20, il n'a pas écrit beaucoup de livres, le Harizal. Un petit livre qu'il a écrit, un commentaire sur Megillat Ruth, qui s'appelle Tzadik Yesod Olam, dans lequel il écrit la chose suivante. Im yigaler tov, yigal. Et il explique, si tu as la Géoula par tov, c'est-à-dire Torah ou Maasim tovim, yigal. Ve'im lav. Et sinon, s'il n'y a pas de Torah ou Maasim tovim, il y aura quand même la Géoula. Mais comment? Galti chanochi. Dieu, il s'occupe de la Géoula. Quand? Nous dit le Harizal, Chai Hashem. Nous dit le Harizal, c'est lui, il comprend ça, nous on ne comprend pas. Il dit Chai, hein, c'est ce qui a marqué. Chai ubisod yesod, Havaya Hashem ze atiferet, veyesh kan remez gadol shelo nitan lichtov. C'est pour ça qu'il l'a écrit. Et il y a une grande allusion qu'on n'a pas le droit d'écrire par rapport à l'époque de la Géoula, qui sera Beisod Sheba Tiferet. Vous savez qu'on est dans la période, tu l'as dit, de Sfirat HaOmer, et j'ai dit dans les Sidourim, aujourd'hui la Kabbalah elle s'est mise partout, et donc vous avez dans chaque Sidourim, au moment, hein, Ayor, et on te dit aussi à quoi ça correspond en termes de Sfirot. Oui, ben, c'est quoi Yesod Sheba Tiferet, c'est quel jour? C'est le 5 Iyar. Donc nous dit le Harizal, le 5 Iyar, c'est la Géoula. Et je te parle de ça il y a 450 ans. Alors, repose-moi la question, et pourquoi il y en a qui pensent pas, ils savent pas, ils veulent pas? Je vais te donner deux réponses. Une politically correcte et une pas. Laquelle tu veux? Les deux. La politically correcte, c'est comme je t'ai dit, leur sentiment. Ils avaient tellement envie que ça se passe avec un Harry Potter avec des péotes qu'ils sont déçus. Seulement à ça, tu réponds, ouais, mais l'eau marché vota et marché voterem, c'est pas à toi de dire ce qu'il faut faire. Dieu, il sait quand il a envie de donner la Géoula. Deuxième réponse, pas trop politically correcte, c'est qu'ils n'ont pas tous étudié le sujet. Le sujet d'Eretz Israël, c'est pas un sujet qui était au cœur de toutes les études. Comme nous dit, c'est pas moi qui le dis, moi je suis personne, mais comme nous dit le Rav Taertel, quand il écrit le Ema Banim Smecha, il dit, moi, avant, j'étais parmi les plus grands rabbins de Hongrie, et comme tous les rabbins, j'étais anti-sioniste. Pourquoi? Parce que je connaissais pas le sujet. Mais je me disais bien qu'il y avait un problème, Herzl n'avait pas de kippa, j'ai un problème. Maintenant que j'ai perdu ma... non, il dit un truc incroyable, il dit, et tu sais pourquoi on n'a pas étudié le sujet? Parce qu'on n'avait pas le temps. On était chaque jour occupés à préparer le shiur qu'on allait donner le lendemain à la yeshiva. Mais il dit, mais aujourd'hui, les nazis sont venus, j'ai plus d'yeshiva, j'ai plus d'élèves, plus personne, je suis tout seul, j'ai le temps. Alors je vais étudier le sujet. Et il écrit, El Mabadim Semecha. Les amis, tout ça pour terminer en disant, ok, donc on a compris. Yom HaAtzmaut, c'est le moment le plus important de l'année. Pourquoi? Eh bien c'est par là qu'on va terminer. C'est le moment le plus important de l'année pour une raison très simple. Tout simplement parce que c'est de dire le Hallel, de reconnaître les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. La Géoula, c'est faire le Tikkun Olam. C'est réparer le monde. Et oui, tous les problèmes du monde, ils ont commencé à cause de qui? C'est bien parce que je croyais que tu allais dire Chava et tout ça. Mais bon, censuré. Mais en vérité, vraiment, pour de vrai, c'est toi le problème. C'est quoi la faute de Adam? Le coup de la pomme? Qui n'était pas une pomme? Non, parce que qu'est-ce qu'on dit dans les slichot?
Dans les Sichot, on dit, regardez, Makor numéro 21, on dit, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, Neg B'Chassidut, Ma'avir Rishon Rishon. La première faute, c'est nous, erreur de jeunesse. Donc la deuxième faute, par contre, c'est quoi la deuxième faute d'Adam? Yomer Adam Aisha Shonatata Imadi. Kofer Batova. Il a manqué de reconnaissance. Donc c'est quoi le Tikkun Olam? Le Tikkun Chet Adam Arishon, c'est de faire preuve de reconnaissance quand il faut. Donc de ne pas dire le Hallel, c'est tout simplement ne pas reconnaître les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. En gros, c'est un manque de Emouna. Ne pas dire le Hallel à Yom HaAtzmaut, c'est pas être conscient que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Et je terminerai en disant la chose suivante, les amis. Yom HaAtzmaut, j'ai dit, c'est la journée la plus importante de l'année. Vous avez compris pourquoi, Géoula, tout ça. Mais c'est également la plus importante de toutes les fêtes. Parce que c'est le moment où la Kedusha, elle n'entre plus en friction avec le monde que Dieu a créé. Elle peut se dévoiler dans le monde que Dieu a créé. Oui, vous savez que toutes les fêtes, elles sont dans la paracha de cette semaine. Et comme ça, on ne pourra pas dire que je n'ai pas parlé de la paracha. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Emor, on a la liste de toutes les fêtes. Elle Moadé Hashem, dernière source, dit Ben Daber el Bnei Israël, Vamata Elem, Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam, Mikre, Kodesh, Elem, Moadai. Ça commence par quoi? C'est quoi la première de la liste? C'est quoi la première de la liste? Première fête de la liste des fêtes. Non! Shabbat! Shabbat! Shechet Yamim Ta'avod, Yom HaShuvah. Shabbat! Ok, il y a fait mal, Shabbat c'est en rapport avec quoi? C'est en souvenir de quoi le Shabbat? Création du monde, il y a fait Méod. Qui c'est qui a fait la création du monde? Dieu, tout seul. Qui c'est qui l'a aidé? Personne. D'accord? Donc moi, si j'ai envie de ressentir, de me rallier à Kedushat HaShabbat, ben quelque part je dois arrêter d'être. Parce que j'étais pas là. Donc qu'est-ce que je dois faire à Shabbat? Rien du tout. Lishbot. J'ai pas le droit de faire aucune melacha. Parce que quelque part je dois m'annuler. Bien fait, c'est Shabbat. Mais c'est pas cool, parce que je dois m'annuler devant la création. Après on évolue. Après Shabbat, il y a Pessah et toutes les fêtes qui lui ressemblent. Sortie d'Égypte. Ah, il y a fait Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Ah, il y a fait. Qui c'est qui a fait la sortie d'Égypte? Shmoni Mesrim, allez viens, on est une fargem. Non, une fargem à Dieu. 90-10, allez, fais-toi plaisir. Genre, qui c'est qui a fait les diplés, la mer rouge? Mais on a fait quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Concrètement, imaginez-vous, Dieu il fait tous les miracles et nous on dit non. Il y en a qui ont dit non, et ils ne sont pas sortis. Donc comme on a fait quand même quelque chose, la majorité c'est Dieu, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Yom Tov? Rien du tout. Sauf Melech Ochem Nefesh. C'est-à-dire la base de mon kiyum, j'ai le droit. La base de mon existence, j'ai le droit, parce que quelque part, moi aussi, j'ai un peu participé. C'est un peu mieux que Shabbat. Je ne suis pas complètement annulé. On avance dans l'histoire, on arrive à Purim. Ah, Purim c'est bien. Purim, qui c'est qui a fait Purim? C'est nous. Bon, mais il s'est caché, la Megillah. Donc on a le droit de faire quoi à Purim? Tout sauf deux trucs. Manger. Tu connais ce que je suis en train de dire, alors vas-y, dis-le. Tu te rappelles plus celui-là? Tu te rappelles plus celui-là? Il y a deux trucs qu'on a. Il y a deux trucs qu'on n'a pas le droit de faire à Purim. Deux? Non, jeûner, mais c'est par rapport à la fête qu'on a fait. Non, en termes de mélachot. Il y a deux trucs qu'on n'a pas le droit de faire à Purim. On n'a pas le droit de construire des maisons et de planter des arbres. Lama? C'est une fête en Chutz La'aretz. Tu vas planter des arbres, construire des maisons en Chutz La'aretz. Tu vas créer quelque chose de durable là-bas. Là. Après, il y a encore mieux. Hanouka. Ah, Hanouka, c'est pas mal. Hanouka, c'est 95%, c'est nous. Les Maccabis, Mela, Yehuda. Et donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire à Hanouka? Tout. Ouais, mais il y a 5% que Dieu il a fait, le coup de la fiole d'huile. Et donc, c'est pour ça qu'on a le minag pendant une demi-heure devant les lumières de ne pas faire les melachot. Et qui a le minag? Nashim. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas la guerre. Donc, Seder, Ersheu. C'est quand même mieux que... Et enfin arrive Yom HaAtzmaut. On fait tout. Où c'est 100% nous qui avons fait et 100% Dieu qui a fait. Et donc c'est pour ça qu'à Yom HaAtzmaut, tout est permis. Parce que c'est le moment où le dévoilement de la Kedusha ne rentre plus en friction avec le monde que Dieu il a créé. En d'autres termes, on pourrait dire que Yom HaAtzmaut, c'est le jour où la Kedusha, elle retrouve son indépendance. Et lorsque toi, tu es conscient de ça, et que tu dis le verset de la Torah, Vehamarta,
C'est quoi, vers Martha? Et tu diras, Kochi ve'otzem yadi asa et achayil hazeh. Il y a plein qui te disent, faut pas, Yom HaAtzmaut, c'est pas bien, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Kochi ve'otzem yadi. C'est pas bien de dire c'est ma force, c'est mon bras. Mais t'as oublié que c'était une mitzvah. Qui c'est qui a dit? Aran, Rabbeinu Aran, Rabbeinu Nissim. Il dit que ve'amarta, c'est une mitzvah tasseh. Il faut que tu dises, Kochi ve'otzem yadi asa et achayil hazeh, c'est ma force, c'est mon bras qui ont fait ça. Virgule. Ve'zacharta et Hashem Elohecha ki hu hanoten lecha koach la'asot chayil. Et tu te souviendras que c'est Dieu qui te donne la force de faire tout ça. Lorsque tu arrives à Yom HaAtzmaut, rasé, beau gosse, costard, et pourquoi tu te mettras en costume pour Pessah et pas pour Yom HaAtzmaut? Non, mais vite. Tu arrives beau gosse et tu dis Ribono shel olam, c'est toi qui nous as donné la force de faire tout ça. À ta me'alel, eh bien tu amènes ce Yom HaAtzmaut pas seulement à une fête religieuse, mais tu lui redonnes sa grandeur. Ça devient véritablement la fête nationale par excellence. Shielanu Bezrat Hashem, Chag Sameach.